Salut, je te souhaite la bienvenue ici. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chaîne, sur cette nouvelle chaîne. En tout cas, je te souhaite la bienvenue dans cet espace de rencontre, de conscience et de partage. Je suis Coralie, je suis canal et femme médecine, et ici j'ai à cœur de t'accompagner dans le plus beau des voyages, le voyage en pays d'éveil. Ici, j'ai à cœur de te partager ce que j'appelle ma médecine, pour te permettre à toi d'activer tes propres médecines. Un programme, tout un programme. Alors j'ai mon cahier, j'ai mon téléphone, j'ai une feuille de notes. Sans mentir, je pense que ça doit faire peut-être la 20-30e fois que je recommence au bout de quelques secondes. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de se montrer, c'est pas facile déjà de se voir. Je me vois là, enfin, je peux me parler devant un miroir, c'est pas. Je fais ça avec du matériel très simple, mon ordinateur, mes écouteurs, dans mon espace à moi de travail et d'accompagnement. Alors voilà, je la recommence pas, cette vidéo. C'est une promesse que je fais à moi-même. Je la recommence pas et je m'amuse. Je m'amuse et en même temps, c'est un vrai rendez-vous. Un vrai rendez-vous pour moi, un vrai rendez-vous pour toi. Et c'est, je crois, quelque chose que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Et quelque chose qui, encore une fois, n'est pas simple à faire. Parce que c'est un exercice qui va me demander de parler de moi. Et je pense que tu le sais, parler de soi, c'est jamais simple pour personne. Donc on va y aller doucement, on va y aller tranquillement, on va y aller avec amour et bienveillance pour soi-même déjà. Et puis je vais te le dire maintenant que la vidéo a un peu commencé et que je suis plus à l'aise, on va dire, qu'au moment où je clique sur enregistrer. Je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite vraiment la bienvenue ici. Je te remercie d'avoir cliqué. Et je te remercie aussi de rejoindre l'égrégore que je souhaite rejoindre, cet égrégore d'éveil, cet égrégore de réveil, cet égrégore d'amour, cet égrégore de partage, de recherche des vérités, de recherche des vérités intérieures, celles qui résonnent en nous, celles qui nous font vibrer. Je suis Coralie, je suis canal et je suis femme médecine. Et j'ai créé aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, âme thérapie. Âme thérapie, c'est la rencontre entre la matière et l'esprit. Âme thérapie, c'est un accompagnement divers et variés, individuel et collectif, autour de l'éveil, autour de la plus belle des rencontres, celle qui se passe lorsqu'on se rencontre soi, lorsqu'on fait tomber les masques, lorsqu'on regarde enfin un peu plus loin que sous cette brume-là de la matrice, du monde physique, de la densité terrestre, du matériel, etc. Alors, je suis Coralie, je suis femme médecine, je suis canal, et aujourd'hui, j'ai à cœur sur cette chaîne et dans cet espace de te partager ma médecine, ce que j'appelle ma médecine, afin de te permettre à toi de réactiver tes propres médecines, afin de te permettre de te souvenir de ta puissance et de ton pouvoir créateur. Victor Hugo disait, alors là je vais avoir besoin d'aide parce que j'ai du mal à m'en souvenir, je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout, du tout, pour un peu la remanier. C'est exactement ça. Nous ne sommes rien, nous seuls, individuels, et nous sommes tout. Et encore, on aura l'occasion d'aborder ce sujet un peu plus en détail. Aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai prévu, c'est de me présenter. C'est de te présenter ce que je souhaite créer sur cette chaîne, ce dont on va parler, ce que je vais avoir envie de te proposer.
Et tu vois, regarde, hein, il y a encore un peu de stress parce que je me frotte les mains, je fais circuler l'énergie. Et pourtant, je suis seule dans mon espace, personne ne me regarde à part moi-même. Donc, personne ne me juge à part moi-même. Et on aura aussi l'occasion d'en discuter. C'est toujours comme ça. Tout part d'abord de l'intérieur. Alors, sur cette chaîne, il va se passer plusieurs choses. Mais avant de te parler de ce que je souhaite, te proposer, et je continue avec mes mains, je vais te parler un peu de moi. Je vais te parler un peu de moi parce que pour moi, c'est la meilleure façon de t'inviter à oser, toi aussi, parler de toi. Alors, je suis Coralie, je suis Canal et je suis femme médecine. Je suis femme, je suis fille, je suis mère, je suis plein de choses. Peut-être c'est pas très poli de mettre mes jambes comme ça. Je t'invite à t'installer parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai décidé là, au moment où j'ai cliqué encore une énième fois sur ce bouton enregistrer, que c'était terminé, que je te donnerai ce que j'ai de plus beau à te donner, c'est-à-dire ma vérité, mon authenticité, mon honnêteté, ma simplicité et ce que je suis. Alors qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? Oh, c'est un vaste sujet, n'est-ce pas? Alors on va commencer par la matière, on va commencer par les racines. Alors je suis une femme de bientôt 36 ans. J'ai été une enfant, vaste sujet aussi. J'ai été une enfant très sensible, très expansive, très empathique, très intuitive. Ce sera peut-être le thème d'une autre vidéo, d'autres vidéos. En tout cas, aujourd'hui, je vais me présenter, je vais essayer de le faire en tout cas de façon pas succincte, mais simple. Restons dans le simple. Donc j'ai été une enfant avec une enfance particulière, un peu douloureuse, pas mal de traumas. Alors, comme tout plein d'enfances, comme toutes les enfances, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, me concernant, ce fut une enfance un peu dure. Puis j'ai eu une adolescence, ce que j'appelle protégée, enfin. Une adolescence où aujourd'hui mon regard de femme le comprend. Je me suis vite dépêchée de me coller plein de masques, histoire de me fondre dans la masse. Ça a bien marché. Et pour autant, il y a quelque chose qui n'est jamais parti. Hein. On en parlera de toute façon, évidemment. Cette intuitivité, cette intuitivité. Là, tu vois, j'ai très envie de cliquer sur fin de l'enregistrement et tout recommencer. Donc, c'est 8 minutes 33. Mais je ne vais pas le faire. Je vais bégayer sur cette vidéo. Je vais dire des mots qui n'existent pas alors que pourtant, j'estime maîtriser la langue française plutôt correctement. Non, je vais rester dans l'amour pour moi. Voilà. La bienveillance aussi, le non-jugement, l'accueil de mes défauts, de mes tics de langage, de mes mauvaises prononciations, de mon éparpillement parfois. Mais j'ai vraiment pourtant, tu vois, tout plein de notes que je ne veux pas lire, mais qui m'aident un petit peu à... Tu vois, tu verras peut-être pas, mais c'est des mots, en fait, on n'est même pas sur des phrases. Donc l'adolescence un peu masquée. Jeune adulte révoltée, militante, activiste, un peu mouvementée. Je me suis perdue plein de fois pour mieux me trouver. Et puis je me suis perdue en Espagne. Je suis partie m'installer en Espagne. Je devais avoir tout juste la vingtaine. Après, 22 ans, il me semble, 22 ans. Après mes premières études. Alors, quelles premières études? Eh bien, des études de journalisme. Voilà. Métier que je n'ai pas exercé plus de quelques mois
quelques piges par-ci par-là, quelques photos. J'ai toujours adoré écrire, et puis je me suis assez vite rendu compte que je n'écrivais absolument pas ce que je voulais, et que je n'étais absolument pas libre de pouvoir exprimer ce métier tel que moi je l'imaginais, tel que pour moi il représentait. Je fais une pause parce que je suis en train de réfléchir à la phrase que je viens de dire et je me demande si elle est grammaticalement correcte ou quoi. Je suppose que l'énergie passe malgré le fait que ma syntaxe là ne soit pas forcément correcte parce que, bah, encore une fois, il y a un peu de stress et je trouve ça incroyable et en même temps je trouve que c'est une belle leçon, que c'est un bel enseignement parce que voilà, j'ai très envie de faire des vidéos depuis très longtemps. Ayant été un court temps journaliste, j'ai eu à me retrouver aussi devant la caméra, plus souvent derrière. Et je ne me souvenais pas à quel point, enfin, je n'ai pas le souvenir, toujours pas, hein, d'à quel point ça pouvait être parfois un peu inconfortable. Et là, je comprends à l'instant même où je te parle que c'est parce que je n'avais pas à parler de moi, en fait, à aucun moment. Et là, c'est l'inverse, en fait. J'ai envie de parler de toi, et pour ce faire, je dois commencer par parler de moi. Et c'est très ok. Mais du coup, voilà, je suis amusée de voir à quel point ce n'est pas un exercice simple. Donc, premières études de journalisme. À la fin de ces études-là, je pars vivre en Espagne, suite à une peine de cœur, suite à un ras-le-bol avec tout plein de choses. Une envie de me perdre encore plus, une envie de me mettre de côté et d'aller découvrir autre chose. Assez rapidement, quand j'arrive en Espagne, je rencontre celui qui deviendra le père de ma fille, qui deviendra d'abord mon mari, puis le père de ma fille, puis ce jour mon ex-mari. Je reste 7 ans, un peu moins de 7 ans en Espagne. Je travaille pas du tout dans le journalisme. Je suis toujours attirée et ça a toujours fait partie de moi. Le plus jeune où je me souviens, je tirais les cartes en jouant au rami avec mes grands-parents. J'étais hyper sensible et du coup je m'inventais plein de petites choses. J'avais un monde intérieur très très riche. Et parfois je me perdais un peu entre la réalité de l'extérieur et ma réalité intérieure. À ce moment-là en Espagne, c'est peut-être le moment où je commence à me rapprocher un petit peu de moi, mais j'y vais de façon brutale. C'est-à-dire que pour pouvoir me rapprocher de moi, je vais d'abord explorer mes ombres. Une jalousie maladive, une incapacité à être seule, plein de petites choses comme ça qui aujourd'hui, je veux dire, je m'amuse, mais c'est pas que celle que j'ai été à ce moment-là, donc de mes 22 ans à mes 28 ans, 29 ans, m'amuse. Je ne me moque pas de cette Coralie-là. Au contraire, c'est presque un regard attendrissant que je lui porte parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais ô combien importante à vivre. Je tombe enceinte et la révélation. Alors la révélation, pas du bon côté parce que je prête mon corps à cette grossesse voulue, désirée, extrêmement voulue, extrêmement désirée. Il y a la seconde où je comprends que je suis enceinte, et bien se passe 9 mois où je comprends plus rien. tout semble complètement différent, tout semble je comprends plus rien. Tu me vois peut-être venir. Je ne sais pas où mettre mes jambes. J'ai très envie de bouger. Je vais respirer. Peut-être je te file la nausée. Je suppose que les prochaines vidéos seront un peu mieux.
un peu plus professionnel, mais ne t'attends pas ici à quelque chose d'extrêmement professionnel parce que je tiens beaucoup à rester très authentique. Mais je vais quand même te donner envie de regarder cette vidéo sans avoir envie de vomir, ni sans avoir le tournis. Au moment de ma grossesse, donc, et je vais faire, tu verras, des parenthèses dans des parenthèses, mais normalement, je tiens à peu près le fil. Cette grossesse-là, elle me renvoie directement à ma petite fille intérieure. Elle me renvoie directement à quelle mère vais-je bien pouvoir devenir? Et quand on se pose cette question-là, eh bien, on regarde un peu la mère qu'on a eue, le père qu'on a eu. Je ne vais pas m'étendre et donner des détails sur, encore une fois, mon enfance, etc. Le fait est qu'à ce moment-là, j'ai eu énormément besoin de déconstruire tout plein de choses pour pouvoir construire. Et quelque chose m'a semblé primordial, fondamental. Protéger ce petit être qui grandissait en moi. Et j'ai compris quelques années plus tard que ce que j'avais surtout essayé de faire, c'est de protéger cette petite fille à l'intérieur de moi et apporter donc à mon enfant, ma fille, tout ce que je n'avais pas pu avoir, ou l'empêcher d'avoir ce que moi j'avais eu. Enfin, voilà. C'est souvent ça, hein, je ne t'apprends pas grand-chose, je pense. Soit on reproduit précisément les schémas parentaux, parce qu'à ce moment-là, ils nous semblent très corrects, soit on s'oppose complètement et on vient proposer tout à fait autre chose. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai proposé tout à fait autre chose. Il a fallu absolument que je protège cet enfant. J'ai découvert pendant ma grossesse plein d'auteurs autour de l'accompagnement spécialisé, de la protection de l'enfance, du développement de l'enfant, de la physiologie de l'enfant, etc. À ce moment-là, j'écris un blog sur la maternité, sur ce qu'on appelait le maternage proximal. Je rejoins plusieurs communautés sur Internet autour du maternage proximal, autour de cette envie en fait d'être proche de son enfant, de répondre à ses besoins, de s'écarter un petit peu. Alors je critique rien, ni l'éducation proximale, ni aucune en fait. Mais tu verras pourquoi. Je me suis surtout rapprochée de l'image que je voulais transmettre, de la mère que je voulais être, sans trop m'intéresser à la femme que j'étais et à la mère que forcément j'étais. Je rencontre à ce moment-là quelqu'un dont je te parlerai et que tu rencontreras aussi sur cette chaîne. Donc je la rencontre autour de ces thèmes de l'enfance. Aux 11 mois de ma fille, séparation avec son papa, d'une violence un peu folle pour moi, parce qu'à ce moment-là, c'était prévu entre nous, on l'avait évoqué plusieurs fois. Je ne sais pas si lui aura la même version que moi, mais il me semble que voilà, ça nous a semblé en tout cas normal. Je rentre en France avec ma fille, un petit peu avancé 1 an. Après donc toutes ces années en Espagne, et je rentre en France avec ma fille et pendant 4 années, alors là oui, c'est l'éveil. C'est l'éveil, je te passe les détails de ces 4 années, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en tout cas, voilà, je n'ai plus d'autre choix. Je suis face à elle, mon petit miroir, elle est face à moi, mon grand miroir, et j'ai plus trop le choix. J'ai plus trop le choix que de me poser des questions au-delà de mon éducation, de mon nez me gratte, c'est très insupportable. J'ai plus trop le choix de me poser des questions, et puis ça comment dire, ça m'envahit totalement. Tout est remis en question.
Et puis tout prend du sens en même temps. C'était très, très, très incroyable comme moment de ma vie. J'ai toujours eu des jeux de cartes, des oracles, des tarots. Alors souvent, j'ai commencé avec le Béline, jeu que j'avais toute jeune adulte, dont je me suis séparée. J'en ai racheté un que j'ai aussi souhaité donner à quelqu'un d'autre. Et celui-là, c'est mon 3e, je crois. Je pense que je le garderai. Oui, j'ai vu. C'est assez. Non, ton téléphone ou ton ordinateur n'a pas bugué. Je me recentre et je me réaligne pour ne pas m'étendre trop longtemps dans des détails qui n'ont pas ici grand intérêt. Donc 4 années après ma séparation, de rencontre avec moi. Assez rapidement, j'arrête ce blog, j'arrête d'écrire autour du sujet de l'éducation, mais je fais autre chose. Je passe le concours pour être éducateur spécialisé, que je réussis et je rentre en formation. Et là, je découvre quelque chose de fondamental encore aujourd'hui dans mon travail de médium, dans mon travail de canal ou de femme médecine, c'est l'accompagnement. C'est l'accueil inconditionnel de l'autre, de sa réalité. C'est le fait d'être à côté, c'est le fait de marcher à côté, ni devant, ni derrière. C'est le fait de guider, mais sans cette... j'ai beaucoup de mal avec ce mot, les guidances, les guides, on en parlera aussi sur cette chaîne. Mais c'est plus le guide... j'estime qu'on est tous le guide de quelqu'un et que pour pouvoir l'être, il faut d'abord l'être pour soi. Donc, je vis cette formation, donc 3 années. 3 années très, très bouleversantes parce que bien, je me découvre moi. Je me redécouvre moi parce que c'est ce qui est intéressant aussi et c'est ça ça fait partie des choses que j'ai envie de te partager. C'est jamais une grande surprise. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été une grande surprise. C'est comme si je refaisais la lumière, je remettais la lumière sur des endroits que je connaissais déjà. La surprise, elle est plutôt inversée. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois à me poser la question, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là? Comment j'ai pu... parce que ce que je découvrais de moi, finalement, ce que je redécouvrais de moi, finalement, c'était quelque chose qui était en moi depuis toujours, enfoui sous beaucoup d'ego, beaucoup de mental, beaucoup de croyances limitantes, fausses, beaucoup de choses. Récemment, j'ai un ami un très bon ami, qui m'a fait cette réflexion, qui m'a dit je te reconnais plus. Et c'est drôle parce qu'en me disant ça, moi je l'ai reconnu. Et ça m'a un peu blessée de le reconnaître. Tu vois, c'est pas le fait qu'ils me reconnaissent plus, ou ça c'est plus quelque chose qui m'a mis en joie parce que à ce moment-là, j'ai compris tout de suite que c'était parce que je me mentais plus aujourd'hui, parce que je mentais plus aux autres, parce que je faisais plus semblant, parce que je mettais plus des masques sur des masques sur des masques pour absolument me fondre dans la masse, encore une fois, et que je pouvais parfaitement faire partie de ce monde en étant pleinement moi, sans avoir envie de me faire accepter autrement que parce que je suis, que parce que j'existe. Donc cette formation d'éducateur spécialisé. Je vais reprendre un petit peu mes notes parce que je vois la vidéo et le temps qui défile et je ne voudrais pas avoir à faire quelque chose de trop long. Je ne sais pas s'il faudra que je fasse du montage ou quoi. Bon. Je te demande d'être indulgent. Si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, je te remercie parce que j'ai bien conscience que c'est pas quelque chose de très construit. Donc j'obtiens ce diplôme et avant d'obtenir ce diplôme, je rencontre un homme incroyable
qui est mon mari aujourd'hui, qui est mon partenaire, avec qui je me suis unie et avec qui j'ai eu un deuxième enfant, mon fils. Alors, rien à voir. La grossesse, la même chose, hein. C'est vraiment un moment un moment de vie qui me bouleverse énormément. C'est pas que j'aime ça ou que j'aime pas ça, c'est que j'ai encore à travailler beaucoup sur le rapport au corps. Alors, pas mon corps, j'ai aucun problème avec mon corps. J'ai eu des complexes sur mon corps, une difficulté d'en prendre soin, etc. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais tu verras, ça fera partie. J'ai tiré sur mes écouteurs et je crois que j'ai débranché ça. Ça fera partie aussi des enseignements que j'ai à cœur de te transmettre. La guérison, c'est pas ça. La guérison, c'est pas ah, ça y est, je suis guérie. Trop bien, on passe à autre chose. La guérison, elle est quotidienne. Le travail de guérison, il est quotidien. Cette grossesse, cet état de grossesse en tout cas, et l'enfantement fait partie pour moi, de ce que j'ai encore à comprendre, à me souvenir peut-être plus. C'est le travail aussi avec l'enfant intérieur, c'est voilà, c'est un peu tout ça. Mais il se passe quelque chose avec mon fils d'assez incroyable. C'est simple. Et ça c'est sympa. Ça c'est sympa parce que je dis pas que c'est facile. Ça n'a pas été forcément facile. Le moment où je tombe enceinte, je suis en train d'écrire mon mémoire, je suis à 1h30 de route de mon lieu d'habitation, donc 1h30 le matin, 1h30 le soir, avec un maître de stage absolument malveillant qui me renvoie, enfin qui a joué son rôle, son personnage dans mon film parfaitement, puisqu'il m'a amené justement à un autre travail qui est celui de refuser les choses qui n'ont pas lieu d'être nous concernant. On aura aussi l'occasion d'en parler. Donc, pas facile, mais simple. Il était là, c'était pas prévu du tout. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Et puis, cette envie de partager, cette envie de partager, non. Cette envie de protéger, cette envie d'incarner ce qui m'a semblé à ce moment-là le rôle le plus important de ma vie, la protection de l'enfance, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Depuis le début de ma formation d'éduc, j'ai une envie, un projet, et j'en démords pas. Je veux être éduc pour la PJJ. Je veux accompagner ces jeunes. Alors la PJJ, c'est des professionnels qui accompagnent l'enfance en danger et l'adolescence délinquante. Voilà, en partant du principe que, et je suis toujours d'accord avec ça évidemment, en partant du principe qu'il n'y a pas d'enfants difficiles, il y a des enfants qui vivent des choses difficiles, et qu'un enfant, un adolescent qui expérimente la délinquance est un enfant qui a besoin d'aide. Et nous avons tous besoin d'aide. Je ne démords pas, c'est mon projet et je m'y accroche. Je rentre après mon diplôme à la PJJ. J'y passe quelques mois et je rencontre des gens exceptionnels qui se reconnaîtront. Il y a quelque chose qui reste là, que je ne peux pas, j'y arrive pas. En parallèle, à côté de ça, je vis les premiers mois de mon fils, qui ne dort pas très bien, voire pas du tout. À savoir que j'avais déjà vécu les 6 premières années de ma fille sans sommeil. Mes enfants vivent des terreurs nocturnes. La nuit, c'est très compliqué pour eux. J'ai compris des années plus tard que j'étais bien responsable aussi sur plein de... Responsable ne veut pas dire coupable.
parenthèse dans la parenthèse, donc probablement une autre parenthèse. Je ne me sens plus coupable aujourd'hui, mais je sais que j'ai une part de responsabilité. Certains de mes travails, j'ai longtemps hésité à savoir si ça se disait comme ça, mais je crois bien que oui. En tout cas, un travail que je ne voulais pas faire, qui était ce travail de passage, de passeuse, de passeur. Quand on est canal, je salue une autre de mes amies qui m'a accompagnée là-dedans, qui se reconnaîtra aussi et qui m'a dit cette phrase très très juste. Être canal, c'est pouvoir permettre à une âme de passer d'un plan à un autre, une âme incarnée comme une âme désincarnée. Donc j'avais accepté plus ou moins ce travail de canal, de transmission de ce que je ressentais, de ce que les plans supérieurs de conscience, de ce que mon être, mon moi supérieur était en capacité de percevoir, de capter. Je le transmettais, enfin ça faisait partie de moi à ce moment-là d'ores et déjà, mais il y a quelque chose que je tenais à distance très très fort. C'était les passages d'âme, c'était d'accompagner les êtres, les entités défuntes, désincarnées, sur un autre plan. Terrorisée par ça. Je reviens un peu en arrière dans ma vie. Lorsque ma fille est petite, 2 ans à peu près, elle voit beaucoup de choses, elle me le dit. Alors elle a parlé très tard, aux alentours de 3 ans, 3 ans et demi. Je lui avais appris quelques signes en langue des signes pour calmer un peu les frustrations et pouvoir rentrer en communication vraiment. C'était compliqué, hein. Et il y a un moment donné où j'ai tout fermé. Enfin, j'ai tout fermé. C'est un des moments d'ailleurs où je me suis séparée de mon Béline. Plus de bougies, plus rien, mais juste jusqu'aux bougies. C'est-à-dire non, c'est ma faute, je suis trop perchée, je lui fais peur. Ce que je n'avais pas fait là. Bref. Donc compliqué. À ce moment-là, je fais face au système judiciaire. Je fais face à quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas faire de cas par cas, ne peut pas accompagner véritablement quelqu'un dans son vrai parcours. Je fais face à beaucoup de fatigue. Je fais face à une lassitude énorme. À ce moment-là, hein, je te parle de ça, c'était il y a 3 ans, hein, 2 ans, 2 ans et demi. Le temps passe vite. À ce moment-là, je suis déjà canal, je suis déjà médium, enfin, c'est accepté. Tu me vois venir peut-être. Mais on ne peut pas rester un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas avoir le cul entre deux chaises, on ne peut pas parce qu'on est puni, pas parce qu'on est grondé, non, parce que c'est une question d'énergie, de vibration. Parce que lorsqu'on vibre quelque chose, tu vois une fausse note dans une symphonie. Je ne vivais que des fausses notes. Jusqu'à ce moment où je suis obligée de m'arrêter parce que plus la force, plus l'envie, je comprends plus mon métier, je comprends plus, je sais plus comment faire ce que j'aime. Petit à petit, je comprends que ce que j'aime, c'est accompagner. Mais à ce moment-là, je ne le comprends pas encore vraiment. Je vais quand même au bout puisque je décide de passer le concours. Quand on est éducateur spécialisé, on a l'occasion de passer le concours éducateur PJJ, qui est 2 formations différentes. Il n'y a qu'une école qui est à Roubaix. Alors moi, je viens du sud de la France, dans le 06, et maintenant j'habite dans le 83. Autant te dire que Roubaix, puis après 6 années passées à Madrid, bon, clairement, je suis une fille du sud, quoi. Je le tente quand même, ce concours. Je pars à Paris et je passe l'oral, puisqu'il n'y a que l'oral à passer. Et l'oral se passe franchement bien, hein, vraiment bien, hein, une connexion avec les membres du jury. Et puis j'écris cette phrase le soir même dans ma chambre d'hôtel, avant de rentrer chez moi, que peu importe
la destination, seul le chemin compte. Quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, j'ai les résultats du concours et je ne l'ai pas. Je pleure. Je suis déçue. Assez rapidement, je ressens un soulagement. Assez rapidement, je comprends en fait que c'est pas moi, que c'est pas ce genre d'accompagnement qui fait sens pour moi. Mais je continue encore à tester, à tenter. Je pars à l'hôpital travailler. Je pars aux urgences pédopsychiatriques en tant qu'éducatrice. Et là, c'est la révélation. Encore une fois, les rencontres. C'est pour ça qu'au tout début de cette vidéo, je te disais que je souhaitais cet espace être un espace de rencontre parce que nous sommes des indices les uns pour les autres. La lumière de l'un fait briller plus fort la lumière des autres. Et c'est ça l'égrégore, c'est le fait d'être ensemble. D'être ensemble dans sa version magnifique, dans sa version d'être ensemble pour pouvoir être avec soi. J'avais au moment de rentrer à l'hôpital d'ores et déjà ce projet que j'espérais, que j'imaginais dans 3, 4 ans, 5 ans, de me mettre à mon compte en tant que thérapeute, puisque j'ai aussi une licence de psychologie que j'ai passée à cheval entre mes années de formation d'éducateur spécialisé, d'éducatrice. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler à l'hôpital, je prends beaucoup de plaisir à la rencontre avec ces ados, ces enfants. Alors, ce qui est toujours pareil, ce qui est toujours compliqué, c'est le système, c'est le monstre système dans lequel on se perd très vite. Tout ça en période, tu te souviens, de vaccination obligatoire et de port de masque obligatoire et de toutes ces choses-là qui... je ne vais pas te parler de ça ici, ça n'a pas de sens pour moi, ça n'a pas d'intérêt, en tout cas pour moi, parce qu'on tombe vite dans le jugement et que c'est précisément ce que je souhaite éviter. En tout cas, voilà, je me suis de nouveau heurtée à l'intermédiaire. Je ne pouvais pas accompagner exactement comme la personne en face de moi l'aurait souhaité et comme moi je pouvais le faire. L'intermédiaire de l'État, l'intermédiaire du système, l'intermédiaire du tribunal, de la maison d'arrêt, l'intermédiaire de l'hôpital, l'intermédiaire du protocole. Le protocole. Arrive début d'année, fin d'année dernière, le mois de décembre. Je fais face à un décès. Je ne donnerai pas plus de détails parce que ces choses-là font encore partie de mon travail de guérison. Mais on aura peut-être l'occasion, j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter forcément puisque j'ai prévu de faire des vidéos sur le travail avec l'enfant à l'intérieur, donc ça me semble intéressant d'en parler puisque voilà, je perds au mois de décembre celui que j'ai toujours appelé mon géniteur, que j'appelle aujourd'hui mon père biologique, que j'ai peu connu suffisamment pour pouvoir qualifier mon enfance de malheureuse, mais aujourd'hui je qualifie mon enfance... je mets une autre définition dans le mot malheur. On en parlera. Je me rapproche de plus en plus de moi. De plus en plus. Tant et si bien qu'il arrive à un moment donné où je ne peux plus faire cet aller-retour entre le masque et moi. C'est pas simple. C'est pas simple de le raconter face à mon ordinateur, toute seule dans mon lieu de travail. La vie à ce moment-là
pareil, pour une question de vibration, quand on est quand on vibre, quand on vibre quelque chose et qu'on emprunte un chemin, quand on vibre une musique particulière, une empreinte vibratoire particulière et qu'on emprunte un chemin qui ne vibre pas comme nous, eh bien voilà, c'est un chemin escarpé. Et je fais face à, je crève les pneus de ma voiture 3 fois, j'ai un accident, mes enfants sont malades en permanence, je suis malade en permanence, jusqu'au moment où mon fils tombe malade. Il est 5 heures du matin, j'ai pas dormi de la nuit, lui non plus. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je suis en train de me dire, il faut que je trouve une solution pour ne pas manquer mon travail. Décalage. Bam! C'est-à-dire la fausse note, je me la prends dans le coin là, comme ça. Et assez rapidement après, se passe encore plein de petites choses qui de toute façon me forcent à arrêter ce travail-là. Et encore plus rapidement, je comprends que le chemin qui vibre, mon empreinte vibratoire, bah, c'est celui que j'emprunte aujourd'hui, âme thérapie. Se changer soi pour changer le monde. Au début de la vidéo, je ne sais plus à quel moment aussi, quand j'ai commencé à parler de moi, j'expliquais qu'arrivait jeune journaliste, activiste, militante, envie de changer le monde, révoltée, les manifs. Il y a 4 ans de ça, j'ai créé une association qui s'appelle le Canton Résistant, puisque j'habite dans un canton, dans le canton de Fayence, donc les villages perchés du canton de Fayence, dans le Var. La résistance, la résilience, enfin voilà, tous ces thèmes-là qui changer quelque chose, apporter ma pierre à l'édifice, faire ma part. Aujourd'hui, c'est ce que je souhaite faire ma part. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Alors quoi? Je t'ai parlé de mon parcours. Tiens, je tire une carte du Béline. C'est la carte de l'union. Alors c'est rigolo parce que du coup, ça va être à l'envers. L'union avec moi en premier. Il faut pouvoir savoir être avec soi pour pouvoir être avec l'autre. Il faut pouvoir avoir envie de se guérir tous les jours pour pouvoir guérir l'autre, accompagner l'autre dans sa guérison. Au début de la vidéo, je te disais que j'avais à cœur ici de partager ce que j'appelle ma médecine et que j'avais à cœur de le faire pour te permettre à toi de réactiver, d'activer tes propres médecines. Je me suis présentée comme canal et comme femme médecine, mais aussi comme femme, comme fille, comme mère. Ce que j'ai envie de te transmettre tout de suite, c'est que ce que je suis, tu l'es. Nous sommes des miroirs. Les capacités que j'ai, tu les as. On les exprimera peut-être pas de la même façon. Ok, on n'a peut-être pas la même sensibilité, on n'a peut-être pas la même fréquence vibratoire, la même empreinte vibratoire. Mais nous sommes, we are all one, ok? Nous sommes tous unis. Ce que je te propose ici, donc, c'est un accompagnement dans l'éveil. Okay, ce que je te propose ici, c'est le retour à soi, la reconnexion à ton toi supérieur. Pas à ton guide, pas un quelconque guide spirituel, non. Non. On aura l'occasion d'en discuter vraiment en détail, probablement dans la deuxième vidéo d'ailleurs, que je ne ferai peut-être pas seule, je l'espère. En tout cas, voilà, ça m'amène aussi à petit fil rouge, à te parler de ce que j'aimerais te proposer sur cette chaîne. Bien plusieurs choses. La première chose que j'ai envie de partager, c'est des soins collectifs, des soins voilà, dans cette énergie de partage, dans cette énergie d'échange, ok, des méditations, voilà, plusieurs petites choses comme ça, mais aussi ce que j'ai pu recevoir comme enseignement, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu aller trouver à l'intérieur de moi, ce que j'ai pu aller comprendre en échange et en travail avec d'autres. Plusieurs petites choses. Je vais reprendre mon téléphone.
Il y aura plusieurs thèmes abordés, l'énergie, les mots, les mantras, les méditations, les prières, les oracles, les tarots, tous les outils, ce que j'appelle moi les outils méditatifs. Je vais te parler aussi de ma pratique, de mes rituels, du pouvoir de l'intention. Alors la femme médecine, ma médecine à moi, passe beaucoup par le verbe, donc la prière vibratoire, le soin vibratoire, le mantra, les mots, les affirmations. Ça passe aussi par les plantes. Je découvre la voix avec une amie chère que j'ai rencontrée il y a peu, mais qui se reconnaîtra aussi. Donc j'ai déjà parlé d'elle dans la vidéo. Je vais te parler de ton pouvoir. Plusieurs thèmes seront abordés. Je t'invite également à me proposer des thèmes si le cœur t'en dit, si tu as envie qu'on échange ou que je te fasse part de ma vérité à moi pour pouvoir te permettre de découvrir ta vérité à toi. Parce que, dans un discours de quelqu'un, on sait si on est d'accord ou pas. On le sait parce que ça vibre, on le sait parce que à l'intérieur, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'assez identifiable pour savoir qu'il se passe quelque chose. Ok? Alors, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que il y aura des discussions aussi, des vidéos à plusieurs? Je te disais tout à l'heure que probablement la deuxième vidéo serait une vidéo autour du pouvoir de notre propre pouvoir, de notre propre souveraineté, de ne pas remettre notre pouvoir à personne d'autre, pas même un guide, pas même un de ces êtres qui s'autoproclament guide spirituel. On aura l'occasion d'en parler. C'est une chaîne et un espace que je veux simple. Je vais faire l'effort d'éviter de m'éparpiller. Je vais faire un effort visuel, un effort de son. J'espère que le son était bon. J'ai prévu un micro et un casque pour que ce soit... Parce que moi aussi, quand je regarde des vidéos, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, effectivement, si le son n'est pas bon, c'est compliqué. Si l'image n'est pas nette, c'est compliqué aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est un espace que je souhaite de rencontre et de partage et de conscience. Et pour ce faire, je vais le faire simplement avec ce que je suis. Je fais bouger la table en faisant bouger mes jambes, ce qui fait bouger l'ordi. Voilà, c'est pas très sympa ça. Je vais essayer de me calmer sur ça aussi. On va parler de plein de choses. Il y aura des soins et des méditations à deux voix, il y aura parfois que ma voix, il y aura des gens que j'ai envie de te présenter, que j'ai envie de... Et puis surtout, je suis ravie. Je suis ravie de te rencontrer, toi. Tous. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de me permettre d'être moi. Et je te remercie de me permettre ça parce que en me permettant ça, eh bien là, tu t'autorises quelque chose de grand, d'être toi aussi. Alors, pour terminer la vidéo, parce qu'on arrive bientôt à 1 heure, mais quand même, je pensais faire plus. Donc, ça va plutôt bien. Pour terminer cette vidéo, je vais t'offrir une carte de cet oracle qui s'appelle l'énergie de guérison. Alors, c'est à l'envers. Il faut que je me renseigne. Il n'y a aucun moment où ça pourrait être à l'endroit, je ne sais pas. On verra bien. Alors, je vais t'offrir cette carte-là et je vais te dire tout de suite que de prendre que que ce qui résonne pour toi. Il n'y a pas de hasard. Je pense que ça, si tu regardes ma vidéo, c'est que, bon, si tu regardes ma vidéo jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, à 49 minutes, un peu plus, 50 minutes, c'est que tu dois être d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y a pas de hasard. Ok? Donc, cette carte, elle est là. Elle est là et elle est pour toi si les mots que je vais lire maintenant vibrent en toi. Ok? Je te la montre, même si tu ne pourras pas la lire. Enfin, je sais pas, je ne saurais même pas si ça sera à l'endroit, à l'envers, on verra. C'est la carte de la confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière
et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Je m'approche pour plus d'effet. Tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Ok? Merci de m'avoir écouté. Merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin. Alors, j'ai très envie de faire un peu comme tous les youtubeurs et youtubeuses font, parce que quand même, mon envie de faire des vidéos, elle date... Pardon, de faire bouger la vidéo. Mon envie de faire des vidéos, elle date depuis longtemps. À l'époque, c'était les premiers influenceurs, les premiers make-up artistes, alors que je ne me maquille pas, comme vois-tu. Je me suis jamais trop maquillée. Mais j'aimais bien cette idée, je le comprends aujourd'hui, d'inviter dans son espace la rencontre. Et magnifique. Alors écoute, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, mettre un cœur, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Tu peux t'abonner. Et puis je t'invite à regarder en description, il y a tous les liens, ma page, mon site, ma page internet, Instagram, Facebook, mon site internet, etc. Tu peux me soutenir, voilà, sens-toi libre d'explorer un petit peu ça. Et puis, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vraiment, ça m'amuse énormément, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et c'est exactement ce que je compte te transmettre. Le plaisir, la joie, l'amusement, la création passe forcément par la joie. L'élan de création, on peut venir de... Je me suis mis à la peinture, parenthèse dans la parenthèse. Je me suis mis à la peinture à ce moment-là où je te racontais dans ma vie où je vis cet effondrement, ce burn-out, où entre mon travail au palais de justice entre le palais de justice et l'hôpital. Et je me mets à la peinture à ce moment-là, et la création, elle vient effectivement de quelque chose de lourd, de difficile, d'inconfortable en moi, mais au moment où je crée, je m'amuse. Et là, je m'amuse, et c'est exactement ça que je souhaite te transmettre. Une des choses que je souhaite te transmettre, te partager. Si ça résonne pour toi, c'est pour toi. On n'est quand même pas là pour travailler 10 heures par jour et ne pas voir la lumière du soleil, et ne pas rire, et ne pas s'amuser, et ne pas prendre de plaisir, et ne pas... Moi, je ne crois pas. Donc, je me suis beaucoup amusée. Et c'est ce que je compte bien continuer de faire, en te partageant des sujets et des choses importantes pour moi. Allez, que la conclusion ne soit pas aussi longue que l'introduction, alors je coupe court. Je te remercie beaucoup de m'avoir regardé jusque-là. Je t'envoie à travers cette vidéo des énergies d'amour, de guérison aussi, et d'espoir. Je répète cette phrase, je crois maintenant que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi. Alors je t'invite à réfléchir à ça, et je te dis à très bientôt. Merci.